Je suis le pasteur Maxime Pierre-Pierre, pasteur de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale, à Delma 33 en Haïti. Depuis quelques années, Noël est victime des assauts répétés de ceux qui disent que c'est une fête païenne. Qu'en est-il exactement? Éprouvez-vous une sorte de gêne à Noël parce que des gens autour de vous n'y prennent pas part? Essayons de découvrir par divers moyens quel comportement et quelle opinion nous devons adopter face à cela. Quant à moi, ma position personnelle, c'est que les chrétiens peuvent célébrer Noël sans éprouver de sentiment de culpabilité. D'abord, je m'appuie sur la Bible. Dieu a fait, pour ainsi dire, un saint et divin tapage autour de la venue de Christ. Dieu a prédit la naissance de Jésus par la bouche des prophètes des siècles avant cet événement. Voici quelques exemples. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Michée 5, 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Matthieu nous parle de la naissance de Jésus du côté de Joseph et Luc du côté de Marie surtout. Dieu dépêche des anges pour informer les bergers de la naissance de Jésus et ces derniers se rendent sur les lieux. Des mages accourent de l'Orient pour adorer l'enfant peu après sa naissance car il est le roi des Juifs. L'évangéliste Jean nous parle de la parole qui a été faite chair. Sur le plan théologique, maintenant, il est à remarquer que nulle part l'Écriture ne demande de célébrer par exemple Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Christ. Pourtant, la grande majorité des chrétiens le font. Existe-t-il un verset du Nouveau Testament demandant aux croyants de célébrer de manière grandiose la résurrection de Jésus? Je ne parle pas de la Pâque juive, qui n'a pas de rapport direct avec la célébration de la résurrection de Christ. Non. Combien ont reçu des cadeaux ou des vœux à l'occasion de leur anniversaire de naissance? Montrez-moi un passage biblique qui dit qu'il faut souhaiter bon anniversaire ou donner des cadeaux. Ou encore un passage qui l'interdit. Combien ont déjà souhaité bonne fête à leur mère ou à leur père le jour de la fête des mères ou de la fête des pères? Quel passage biblique nous autorise à instaurer ou à célébrer une fête des mères ou une fête des pères? Aucun. Combien ont échangé le baiser nuptial lors de leur mariage? Mais quel passage biblique l'autorise ou l'interdit? Aucun. Combien de femmes ont porté un voile en se mariant? Y a-t-il un verset de la Bible le commandant ou l'interdisant? Mais cela se fait. Combien ont jugé bon de donner des parrains ou des marraines à leurs enfants? Quel passage biblique nous autorise à le faire? Aucun. Certains ne seraient-ils pas tentés de dire que c'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de nos enfants que nous leur donnons des parrains et des marraines? Lequel d'entre nous est déjà allé à des funérailles portant des vêtements rouges vifs? Nous portons plutôt des vêtements aux couleurs sombres, le noir, le gris, le bleu foncé. Est-ce que les apôtres ont porté des vêtements sombres après la mort de Jésus? En tout cas, la Bible est muette à ce sujet, mais nous le faisons sans nécessairement chercher une approbation biblique. Quelle posture adoptons-nous pour prier le plus souvent? Nous fermons les yeux et baissons la tête. Mais Jean nous dit à 2 reprises dans son évangile que lorsque Jésus pria, il leva les yeux en haut, en Jean 11, 41, et également en Jean 17, verset 1er, où il dit qu'il leva les yeux au ciel. Serait-il possible que Dieu n'ait jamais écouté les prières que nous lui adressons dans une posture que Jésus n'a pas prise ou que nous ne trouvons pas ailleurs dans l'Écriture? Sur les façades d'églises trônent souvent des croix. Où trouvons-nous le commandement d'en orner nos temples? Au fait, cette pratique frôle presque la limite du 2e commandement, qui interdit la fabrication d'images taillées à des fins d'adoration. Nous rejetons certes les crucifix,
qui sont des images en bois, en métal ou autres, représentant Jésus crucifié, souvent utilisées en objet de culte. Cependant, nous acceptons les croix. Nous sommes assez intelligents pour faire la différence entre les crucifix, auxquels on voue un culte, et les croix qui ornent nos temples. Cependant, nous devons admettre que dans l'expérience chrétienne, nous adoptons des pratiques que la Bible ne commande ni n'interdit. Et c'est bien. Nous n'avons pas besoin de nous culpabiliser si nous pratiquons quelque chose que la Bible ne condamne pas directement et qui serait de préférence en harmonie avec les préceptes bibliques. Troisièmement, sur le plan historique, je pense qu'il est tout à fait correct de pouvoir célébrer Noël. On prétend que Noël serait une fête païenne, parce que Noël est célébré à la même date que le culte du soleil invaincu, en latin Sol Invictus. Une divinité païenne romaine associée au soleil et qui était célébrée le 25 décembre par les Romains, mais ceci à partir de 274 après Jésus-Christ. Il faut voir là plutôt une tentative de donner une option positive aux convertis du christianisme qui vivaient dans une culture foncièrement païenne. D'ailleurs, certains théologiens anciens, comme Irénée, qui a vécu de 130 à 202 après Jésus-Christ, et comme Hippolyte de Rome, qui a vécu de 170 à 236 après Jésus-Christ, ils pensaient que Jésus était né le 25 décembre. Nous rejetons leur point de vue, car il n'est pas possible de connaître avec précision la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ lorsque nous considérons les données bibliques et historiques dont nous disposons jusqu'ici. Néanmoins, cette date du 25 décembre n'était pas une nouveauté. Les tentatives de ces hommes de Dieu que je viens de citer, quoique mal guidées, aident à comprendre que le choix du 25 décembre comme date possible de la naissance du Seigneur Jésus-Christ est antérieur à l'instauration du culte du soleil invaincu. C'est un peu comme lorsque les jeunes de nos églises dans notre pays vont en retraite à l'époque du carnaval. Nous parlons même de retraite carnavalesque. Si dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, quelqu'un dit que ces retraites ont une origine païenne, vous serez le premier à dire que c'est tout à fait incorrect. Et vous aurez certainement raison, parce que ce n'est pas le cas. Enfin, sur le plan de la charité chrétienne, il y a un argument pour la célébration de Noël. Condamner les chrétiens qui fêtent Noël dans la pensée de la Bible, c'est faire preuve
d'un esprit de jugement qui est totalement contraire à l'esprit biblique et qui outrepasse les limites de l'amour qui sont établies par les Écritures. Ainsi, par exemple, nous lisons en Romains chapitre 14, verset 3, « Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Pourquoi l'apôtre Paul fut-il obligé de faire cette rectification? C'est parce que les chrétiens de Rome se condamnaient et s'insultaient à propos d'une question d'opinion sur les aliments qu'ils estimaient pouvoir manger ou pas. Certains mangeaient et avilissaient les autres qui ne mangeaient pas, les jugeant faibles spirituellement, tandis que d'autres ne mangeaient pas et jugeaient les autres en disant qu'ils étaient des païens, déguisés. Eh bien, l'apôtre invita ceux qui mangeaient de ces aliments à ne pas mépriser ceux qui n'en mangeaient pas. Et il demanda également à ceux qui ne mangeaient pas de ne pas juger ceux qui en mangeaient. Il faut faire montre de charité chrétienne et laisser aux autres la possibilité d'exercer leur liberté chrétienne. La Bible ne commande ni n'empêche la célébration de la naissance de Jésus. Il faut respecter le choix de ceux qui ne célèbrent pas, tout comme il faut respecter le choix de ceux qui le font. Ainsi, chers amis, j'espère que vous aurez compris avec moi que les chrétiens peuvent célébrer Noël sans éprouver de sentiment de culpabilité. Cette position peut être justifiée premièrement sur le plan biblique, parce que Dieu lui-même a annoncé la naissance de son Fils des siècles auparavant, parce que les évangélistes en parlent, et parce que des personnes ont été invitées à faire le déplacement pour contempler la naissance de cet enfant. Sur le plan théologique, nous comprenons également qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons que la Bible ne commande ni n'interdit, mais que nous avons la possibilité, la liberté de faire. Nous avons compris que sur le plan historique, c'est possible de célébrer Noël, parce que Noël ne remplace pas une certaine festivité païenne, à proprement parler. Et également sur le plan de la charité chrétienne, nous avons compris que nous devons faire montre de compréhension, de tolérance envers les autres qui n'ont pas une opinion similaire à la nôtre sur des sujets sur lesquels la Bible ne statue pas exactement. Toutefois, les croyants doivent faire attention à la façon dont ils célèbrent Noël. Nous devons nous mettre en garde contre le commercialisme et le consumérisme associés à Noël de nos jours. Les objections au Père Noël sont légitimes également, car ce personnage imaginaire fait oublier que Jésus est la raison d'être de la saison de fête. L'omniprésence du Père Noël dans les chants et dans la littérature inculque des notions fausses, particulièrement aux enfants, qui croient qu'il est réel et qui se tournent vers lui pour demander des cadeaux au lieu d'apprendre à prier Dieu. Les guirlandes qui scintillent ne doivent pas nous aveugler à la gloire éclatante du Christ nouveau-né. Les cadeaux donnés en échange ne doivent pas nous empêcher de voir son don merveilleux de lui-même et le don que nous devrions lui faire de nous-mêmes. L'écho des activités profanes ne doit pas nous rendre sourds aux voix des anges disant en chœur « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». La naissance de Jésus doit donner écho à un sentiment d'adoration dans nos cœurs. Les sapins que nous arborons dans nos salons doivent nous rappeler que le bébé de la crèche était né pour mourir sur un arbre. L'étoile
doit nous rappeler que c'est elle qui a conduit les mages à l'enfant Jésus. Bref, Noël ne doit pas perdre son vrai sens. Noël, fête de famille, Noël, fête des affaires, Noël, fête des divertissements, doit cesser d'être la perspective des chrétiens. Celle-ci devrait être plutôt Noël, fête du plus grand don de Dieu à l'humanité. Que le Seigneur ouvre nos yeux et nos cœurs et nous aide à comprendre ces principes au sujet de la célébration de la venue de son Fils, Jésus-Christ, sur terre.